Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la nouvelle saison de Koh Lanta, la tribu maudite. Saison qui a démarré hier soir, mardi soir. Je ne vais pas pouvoir vous parler des audiences, je vous le dis tout de suite, puisqu'il y a un problème avec Médiamétrie, donc les audiences ne sont pas tombées ce matin, donc au moment où je tourne cette vidéo. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations, donc j'en reparlerai certainement sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter dans la journée. Je m'attends à une audience un peu difficile, mais on sait que l'audience du replay compte énormément aujourd'hui, donc attendons de voir à quel point ça sera intéressant ou pas. Alors, et à quel point l'audience sera pas extraordinaire, je m'attends, parce qu'évidemment, on est quand même milieu août, je pense que c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui sont encore potentiellement en vacances. Je vous remercie en tout cas pour avoir été aussi nombreux hier en live, puisqu'on a dépassé les 250 personnes en live, et je vous en remercie parce qu'en plein milieu du mois d'août, je me disais peut-être qu'on n'aura personne, et au final, on a passé, je pense, tous un super moment à discuter de la saison, à discuter de plein de trucs, etc. Donc c'était très cool, donc merci à vous. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette relance, de cette nouvelle saison. Alors évidemment, j'avais fait une vidéo dans ma piscine cet été où je vous expliquais que je trouvais que le retour était précoce, très tôt, on a presque du mal à s'y remettre, c'est compliqué, etc. Et je vais dire que c'était mon cas. J'en ai parlé dans le live justement, que ma hype était pas élevée, j'avais du mal à faire monter la hype, mais j'ai dit un truc, c'est qu'à chaque fois que je voyais des images, que ce soit des images de la sorte de bande-annonce qu'ils avaient faite, ça me donnait envie, ça m'a teasé, ça m'a donné envie de regarder le programme. Et en fait, c'est ça qui est la grande force de Koh Lanta, c'est que c'est un programme que j'aime tellement que même si ma hype, elle était pas très élevée, je me suis installé dans mon canapé parce qu'évidemment, c'est Koh Lanta, donc tu regardes Koh Lanta. Et j'ai passé, je le dis tout de suite, une très bonne soirée. Alors, un casting, on le dit maintenant, avec à la fois du potentiel et aussi des candidats qui pour le moment ne m'ont pas fait une impression incroyable. Donc il y a vraiment des candidats on a vu beaucoup et d'autres qu'on a quasiment pas vu. Donc évidemment, dans cette vidéo, on ne parlera peut-être pas de tous les candidats, il y a des candidats dont on parlera plus dans les épisodes suivants, mais voilà, on verra ce que ça donne sur la durée, si y a des candidats qui se révèlent ou pas. Mais là, c'est vrai qu'il y a une concentration des images sur un certain nombre de candidats sur lesquels j'ai vraiment envie d'insister dans cette review. Donc voilà, s'il y a des candidats sur lesquels je ne parle pas, ça arrivera probablement dans les reviews suivantes, ne vous inquiétez pas. Précision aussi, donc si vous voulez faire un petit peu vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous avez préféré dans l'épisode, ça m'intéresse dans les commentaires. Alors on va commencer la review. Comme je vous disais, ma hype n'était pas élevée, déjà des excellentes surprises. On va commencer par ça tout de suite. Excellente surprise, 21h10, démarrage. C'était annoncé sur les programmes télé, 21h10. Le programme a démarré à 21h10. Exceptionnel. Ils ont tenu le temps qu'ils ont demandé. Alors 21h10, on préférait que ça commence à 21h, on gagnerait 10 minutes, mais c'est pas grave. Alors, je le dis, je pense qu'ils vont tenir ce délai-là tant qu'il n'y a pas le retour de Quotidien et Touche pas à mon poste. Mais dès que ces programmes-là vont revenir, malheureusement, je pense qu'on va être condamné au fait qu'ils vont redémarrer à 21h17, 21h19 parfois, enfin c'est très tard. Là, globalement, il faut le dire, quand c'est bien, il faut le dire, quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Et là, ils ont tenu particulièrement le délai. Vous allez voir, je vais dire du bien de TF1 une deuxième fois dans cette vidéo. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, incroyable. Alors, on commence avec une image qu'on n'avait pas dans toutes les saisons, c'est le saut du bateau pour rejoindre la plage. Parfois, vous savez, ils sont arrivés en jeep, etc. Il n'y a pas eu toujours cette mise en scène installée pour faire venir les candidats. C'est une mise en scène que moi j'aime beaucoup. Le fait qu'ils sautent à l'eau pour rejoindre la plage, qu'on voit déjà, juste avec ces images-là, un peu les caractères de chacun. Cependant, seul regret, ils n'ont pas mis d'enjeu dans cette séquence. C'est-à-dire que par exemple, il y en a qui vont arriver très vite sur la plage, d'autres qui vont un peu plus galérer dans la partie natation, mais il n'y a pas d'enjeu. Des fois, par exemple, ils gagnaient un petit collier d'immunité individuelle ou des conneries comme ça, etc. Là, c'est pas le cas, c'est juste, voilà, il faut arriver sur la plage. Je trouve que mettre un petit enjeu aurait permis peut-être de montrer d'autres choses. Alors après, c'était bien aussi parce que ça a montré aussi, par exemple, les filles ont été solidaires, puisqu'il y a l'une des filles qui va avoir du mal à se baigner, c'est Mélissa qui va galérer et toutes les filles vont venir l'aider, elles vont être trois à voilà, essayer parce qu'elle a un sac qui s'est rempli d'eau, etc. Bon, peu importe. Et ce qu'on peut en tout cas, voilà, il y a plein de personnalités qui vont ressortir. À ce moment-là, donc on va nous blinder de portraits. Alors je vais pas revenir sur tous les portraits parce que pareil, je trouve que c'est pas super intéressant. Et juste revenir sur un truc,
C'est Lola, dont souvent je faisais la vanne, et là je vais pouvoir faire la vanne parce que la vanne est vraie. Parce que souvent je vous disais, les profils des candidats, c'est vrai que c'est un peu pénible, je vous dis souvent, ils ont franchi le Kilimandjaro à main nue, ils ont franchi l'Everest, les pieds à cloche-pied, avec un œil borgne, etc., etc. Bon, voilà, souvent ils font des trucs un peu extraordinaires, et bah elle a vraiment été au sommet du Kilimandjaro. Alors la blague est pas drôle, la blague est pas drôle, la blague est plus drôle, merde. Et voilà, bon bah Lola, bravo, elle mérite, ah bah elle mérite, rien que pour ça elle mérite. Bref, donc voilà. Moi, une des candidates qui m'a fait bonne impression, c'est Cassandre, qui est donc autrice lyonnaise. Je suis stéphanois, hein, ça ne doit pas nous diviser. Ne divisons pas la France de cette manière. Non, elle a l'air très sympathique, donc ne divisons pas la France comme ça. Non, objectivement, vous connaissez mon objectivité légendaire, voilà. Bonjour, je m'appelle Maxime, review sur internet, célèbre. Voilà, bon. Alors, donc en tout cas, le saut du bateau, c'était vachement bien, j'ai beaucoup aimé. Lola va nous préciser d'ailleurs dans son portrait, je l'ai pas dit tout à l'heure, qu'elle n'a aucun tact. Je te rassure, ça s'est vu. Je te rassure, c'était pas la peine de le préciser dans le portrait, ça s'est vu. On l'a vu vite. Ah, on l'a vu vite. Et je pense que dans les semaines suivantes, ça va se voir encore plus. Le plan iconique de ce début d'épisode, c'est Hugo et Frédéric qui sont avec des jumelles en mode voyeur et qui regardent au loin les candidats à la nage et tout. Et mais cette séquence était un peu lunaire, on sait pas trop à quoi elle sert. C'est vraiment, t'as vu, là-bas, il y a un mec au fond, là, on sait pas trop qui c'est, mais t'as vu, il nage un peu vite, etc. Enfin bref, c'était assez marrant de voir ça, mais bon, peu importe. Voilà, après, donc, autre candidat aussi qui va beaucoup s'exprimer, c'est Michel à ce moment-là, qui va dire que il n'est pas le plus athlétique, qu'il n'est pas le plus intelligent et qu'il a du mal à nager. Ça commence à faire quand même beaucoup de trucs négatifs, hein, s'il te plaît, prends confiance en toi, on bombe le torse, clac, et on y va, mental de champion, on casse tout. Parce que c'est vrai qu'il, je sais pas, je l'ai senti, je sais pas, dans son portrait, tu sentais le mec trop calme. Vous êtes trop calme, monsieur. Va falloir être moins calme, parce que moi je les aime un peu plus moins calme. Voilà, donc step up, parce que sinon vous allez vous faire dévorer. Alors après, à un moment, ils vont s'installer une discussion, d'ailleurs, ils vont revenir là-dessus. Mais voilà, dans son portrait, c'est que ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, waouh, t'inquiète pas, de toute façon, si on t'a choisi dans le casting, ça veut dire que t'es dans quand même les 24 meilleurs. Dans le casting, ils en ont pris 24 sur toute la planète. Il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, donc tu fais partie de ces 24. Donc t'as pas de raison de t'excuser, de dire machin, etc. Tu fais partie des 24 meilleurs. Façon bizarre de le prononcer, mais c'est comme ça. Donc pas la peine de te descendre, on s'en chargera si jamais c'est nécessaire. Donc je plaisante, mais dans le sens, pas la peine de te dénigrer, ça ne sert à rien. Voilà, il a d'autres qualités, certainement, donc on verra, en tout cas on apprendra à le découvrir. Mais c'est vrai qu'il n'est pas le meilleur sur les épreuves, c'est une forme de modestie aussi, c'est bien, hein, il faut être modeste aussi, mais je préfère qu'il dise ça plutôt qu'il dise que je suis le GOAT et puis au final ça n'est pas. Mais limite, j'aurais préféré qu'il dise juste, voilà, j'ai des choses à me prouver. Enfin, je trouve que c'est une façon de présenter qui, moi, me va mieux, mais bon, après c'est une question de point de vue. Ensuite, il y a eu le candidat, donc Fabrice. Alors Fabrice, malheureusement, j'ai pas trouvé... j'ai eu du mal à trouver des vidéos sur internet, de son portrait, etc. Donc je vous en mettrai. Et ça fait 23 ans qu'il s'inscrit quand même. 23 ans, donc bravo, belle... Alors c'est sûr que tu te dis, peut-être qu'il était dans une excellente forme physique quand il avait 35, et maintenant, ou 30, et maintenant qu'il en a 40, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais bon, franchement ça va, il a pas l'air mal, mais c'est juste pour dire que peut-être qu'effectivement ça arrive un peu tard. Et arrivent donc Hugo et Frédéric, donc les deux candidats, anciens gagnants. Et là, Cassandre va présenter Hugo et Frédéric. Donc Hugo, c'est le phénix Hugo, c'est beau, il mérite. Et c'est le stratège Frédéric. Eh ben t'es pas sorti du sable, mon grand. Parce que c'est vrai que on a vraiment eu le Hugo, c'est le héros, présentation du héros comme on connaît depuis toujours. Le héros qui est le méritant, tout ce que tu veux, etc. Et Frédéric, c'est le pourri. Et Frédéric, alors que dans le portrait que vont faire TF1 de la production, etc., ils vont vraiment insister sur le fait que, oui, Hugo, c'est le phénix, le mec qui revient, etc., etc. Et Frédéric, c'est à la fois, oui, c'est un stratège, mais c'est aussi, il est bon dans les épreuves, il a été malin, il a été intelligent, enfin bref, ils l'ont pas présenté sur un jour négatif. Mais là, t'as senti que c'était moins positif. Et les choix dans les équipes vont être, je trouve, assez représentatifs de la mentalité de ces deux chefs. C'est-à-dire que Hugo, c'est un candidat
simple, qui est gentil comme tout, on le voit même dans son portrait, etc. Moi qui n'ai pas forcément le profil que j'aime le plus, vous le savez, mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, Frédéric qui va aller prendre des personnalités qui sont un peu plus, un peu moins ternes, un peu plus rugueuses, qui peut avoir son intérêt parce que ça peut avoir des mentales de champion, ou alors ça peut être des vraies cocottes minutes qui explosent. Donc on verra si c'est le cas. On a déjà eu des équipes comme ça où en fait tu te dis sur le papier waouh ça va être une dinguerie parce qu'il a pris plein de gens avec un gros esprit de gagne, un gros mental, etc. Et au final ça se vérifie pas sur la durée. Et à ce moment-là, ils vont lancer le générique. J'avais dit l'année dernière, on m'avait corrigé, on m'avait dit ouais, l'année dernière, je dis dans le premier épisode, il n'y a pas le générique, c'est pas normal. Et puis on m'avait répondu ouais, mais non, il n'y a pas le générique dans l'épisode 1, c'est pas vrai, blablabla. C'est faux, je répète, c'est faux, il y a le générique. Et il était là, voilà, voilà, il était là. Bah ouais, il était là, bah ouais. C'est Koh-Lanta, il faut le générique. Sinon, t'es pas dans l'ambiance, t'es pas dedans. Donc il faut le générique. Donc on a eu le générique, bravo. Encore un très bon point. Très bon. Le générique est de retour. Parce que l'année dernière, il n'y était pas. Et on va démarrer donc par une épreuve. Donc une épreuve pour filles et pour garçons, mais qui est la même épreuve. Question que je me suis posée, alors oui, c'est parce que pour la composition des équipes comme ça, ils peuvent avoir le même nombre de garçons, le même nombre de filles. Mais vu que l'épreuve me semble pas du tout genrée dans le sens, c'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme, tu peux tout à fait réussir à mettre des balles dans les trous correspondants, etc. Donc c'est une épreuve qui, pour moi, aurait pu mélanger l'intégralité de tout le monde et donc amener à une élimination de 4 hommes, ou 4 filles, ou 3 filles et un homme, etc. Ils ont voulu préserver l'égalité en termes de nombre de candidats, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Alors, c'est donc une épreuve où il faut, donc t'as une planche comme ça, il faut mettre des balles dans des trous, et puis t'as évidemment d'autres trous pour faire tomber la balle, etc. Bon, ok. Épreuve qui malheureusement je trouve a été très mal filmée. Enfin, très mal filmée, parce que l'épreuve était sympa, mais elle a été mal filmée. On avait du mal à voir, on comprenait pas tellement où ils en étaient, la dramaturgie prend pas tellement, ils vont avoir du mal. C'est dommage parce que l'épreuve était, je pense, bonne sur le papier. Surtout que là il y avait une sorte de dramaturgie qui s'installait parce que quand même tu perds tout de suite, etc. Bon, même si Denis, si vous écoutez bien sa formulation, il dit et votre aventure va basculer, enfin va s'en aller, vous allez partir quoi. Mais bon, voilà. Bref. Alors, donc c'est pour information, donc Cécile, la prof de Pilates, qui va gagner, parce qu'il y a 2 Cécile, donc je suis obligé de préciser laquelle, qui va gagner, à ma surprise, parce que c'est... Bon, après vous allez me dire, c'est une épreuve qui peut être gagnée par n'importe qui, plus ou moins, il n'y a pas vraiment de qualité requise, mais juste être concentré, d'être habile, voilà, de ne pas stresser, etc. Donc Cécile s'en est bien sortie, en tout cas elle a réussi à gagner. Et à la fin, donc je vais pas vous parler des autres, hein, à la fin il restait Sarah, Vanessa et Mélissa. Et c'est vrai que donc là Mélissa faisait une mauvaise prestation dans l'eau précédemment. Là sur la première épreuve ça fonctionne pas et donc elle va pas se qualifier, elle va être éliminée. Et c'est Sarah qui va se qualifier pour info. Et donc Vanessa et Mélissa vont être éliminés, en tout cas à ce moment-là du jeu, on estime qu'ils sont éliminés. Du côté des garçons, celui qui va faire une surperformance et qui va gagner extrêmement vite, parce que nous au montage forcément toutes les scènes sont accélérées donc on a du mal à se rendre compte, mais Denis le dit, vraiment tu vois que les candidats qui font voilà, ils font waouh il a déjà fini, c'est Fabrice qui va gagner hyper vite, donc bravo à lui, c'est très cool. On reparlera de Fabrice plus loin dans la review, mais voilà il avait fait un bon démarrage, on en reparlera plus loin, oui parce que c'est voilà, il y a eu des impondérables. Oulala, oulala Fabrice, Fabrice, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça va pas bien, c'est pas normal. Fabrice, mais bon, on en reparlera. Alors, il va y avoir ensuite donc un final à 3, Ilyes, Michel et Nathanaël. Donc d'ailleurs le portrait donc de Nathanaël m'a particulièrement marqué parce que on a appris donc qu'il avait été abandonné dans un fossé, etc. Enfin, gros portrait, ça m'a rappelé... il y avait eu un candidat aussi qui avait été abandonné pour ceux qui se souviennent, qu'on avait surnommé le Padrino pour ceux qui se souviennent, et que il avait été abandonné, je crois qu'il avait vécu dans une cage avec des... Il avait été invité chez Thierry Ardisson d'ailleurs pour raconter son histoire, avec des animaux, et un peu une histoire à dormir debout, le truc était absolument incroyable. Et donc ça m'a pas rappelé ça, mais un petit peu dans l'esprit, et donc on verra ce que ça donnera pour lui, mais en tout cas ça démarre pas très bien. Puisque Ilyes et Nathanaël vont être donc éliminés ici, puisque c'est Michel qui va se qualifier. Précision sur Ilyes, qui a fait en plus un portrait qui
qui se retourne un peu contre lui parce qu'il a dit, voilà, en gros, moi, j'arrive, je veux faire une des meilleures performances de l'histoire de Koh-Lanta, etc. Et c'est vrai que là, il se part tout de suite, ça promet pas. Et bon, c'est comme ça. On voit aussi dans les portraits, donc il y a un candidat qui s'est surentraîné, c'est Maxime, qui a l'air particulièrement prêt pour l'aventure. Il a l'air prêt physiquement, il a l'air prêt dans les questions de survie, il a l'air prêt. Voilà, vraiment, je pense que c'est un candidat qui sera à suivre. On verra si ça se confirme par la suite, parce qu'après, je l'ai trouvé assez discret par la suite et pas du tout mis en avant. Donc, j'espère qu'il va pas nous faire une SAM, c'est-à-dire un candidat dans lequel, s'il n'y a pas les performances qui suivent, et ben, en gros, il y aura quasiment aucune séquence qui va nous offrir. Ça serait un peu dommage. Voilà. Et là, j'ai eu une remarque. À ce moment-là, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Les 4 candidats qui ont quand même fait 10 000 bornes. Moi, je me fais faire 10 000 bornes. T'arrives, tu fais une épreuve, tu retournes chez toi. Franchement, je l'aurais. Là, probablement que je pleurerais un peu, ou j'en sais rien, mais je serais hyper déçu, enfin machin. Et là, il n'y a aucun des 4 candidats qui pleurent. Ils sont tous... Alors peut-être qu'ils sont un peu sous le choc aussi, ou j'en sais rien, mais il y a 4 candidats qui sont bons, ils sont là, ils font... Je sais pas, mais... Moi j'aurais eu un peu plus de... Mais après on va me dire peut-être qu'eux-mêmes ils croyaient pas qu'ils allaient se faire éliminer, et qu'en vrai ils pensaient qu'il y avait un truc après. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que là ça manquait de... Je sais pas, t'avais l'impression que c'était pas grave. Il n'y a pas la gravité. Tu sais quand quelqu'un s'en va au conseil, il y a cette gravité. Là, non. C'était... Bah voilà, ça s'est produit, c'est comme ça. Pas pire, pas mieux quoi. Un peu voilà, un petit peu surpris pour ma part. Pour ma part. Et là, ça va être le moment de la pub. Je vous promets sur même. Affichage TF1. La pub va durer 3 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous fait à TF1? TF1, ça commence à 21h10 et ça commence à l'heure. Et ensuite, on a des pubs de 3 minutes. Mais qui travaille sur cette chaîne? Qu'avez-vous fait? Vous avez été remplacé par des reptiliens, c'est ça que vous nous essayez de nous dire. Ce sont les signes, c'est ça? Ce sont les signes que nous avons été envahis. Parce que les aliens ont pris le contrôle de TF1 et que donc, ils sont en train de contrôler. C'est ça, c'est un signal. Vous essayez de me faire comprendre ça. Essayez de nous faire comprendre que voilà, ça y est, le monde est possédé. C'est les Illuminati, je ne sais pas. Non mais sans déconner, bon la blague, mais voilà, 3 minutes. Incroyable. Quand j'ai vu le Crito, j'ai fait 3 minutes 3 minutes. Genre 3 minutes quoi. Genre le temps de faire un thé, même pas quoi. Incroyable. Et ça a vraiment duré 3 minutes, pas plus quoi. Donc c'est assez extraordinaire. Donc bravo encore une fois. Là, waouh, retour du générique, l'émission qui commence à l'heure. Et puis ça, tu te dis, mais c'est une soirée qui quand même, en termes de production, commence très bien. Et voilà, que demande le peuple, j'ai envie de dire, bah voilà, c'était déjà une excellente nouvelle. Parce que souvent, pourquoi les gens ont arrêté de le regarder en direct? Parce que ils disaient, il y avait trop de pubs, il fallait mieux le regarder en replay. Et là, bah franchement, hier soir, je ne me plains pas de la pub. Parce que je comprends bien qu'il faut vivre les chaînes, etc. Hein, il faut gagner de l'argent, etc. C'est pas un problème, c'est juste que parfois il y a vraiment trop. Voilà, c'est trop. Là, c'était tout à fait honnête, quoi. Tout à fait honnête. Bravo. Cette vidéo est sponsorisée par Deliveroo Denis. Deliveroo Denis, c'est Denis Brognard qui nous annonce que Deliveroo vous permet de pouvoir commander de la bouffe pendant Koh-Lanta. N'hésitez pas à commander. Avec mon code promo, qu'est-ce que j'ai comme code promo? Moi je ne sais pas. Vive le sel, ça serait mon code promo. Vive le sel. Et comme ça vous aurez 100% de réduction. Vous-même, j'ai envie de dire, vous aurez 200% de réduction. On vous rembourse et on vous donne même du blé. Bon bref, moi ça m'a fait rire parce que voilà, il a même fait un post sur Twitter aussi. Un post sponsorisé. Enfin voilà, qu'avez-vous fait de Denis? C'est les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a eu des pubs de Denis, hein. Oh, un poisson, vous vous souvenez, c'était formidable. Mais celle-là, j'étais pas prêt. C'est bizarre, étonnant quand même. Denis, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, équipe. Alors, on va faire les équipes très rapidement. Là, je cite juste les noms. Et on rentre pas dans le détail, évidemment, hein, on va pas, voilà. Donc, chez les rouges, Hugo et Frédéric donc, vont pouvoir choisir, ce seront les chefs d'équipe. On s'y attendait. Ils n'ont pas de statut particulier, par exemple, on peut voter contre eux dès le premier épisode. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont peut-être leur donner un petit collier d'immunité, etc. Non, c'est comme les autres. Terminé. Donc, ils vont faire un Shifumi. Et donc, c'est Hugo qui va pouvoir choisir en premier, et Frédéric choisira en deuxième. Hugo va prendre Gustin, Alexandre. Super surpris qu'ils prennent Alexandre. Tout de suite dès le départ quasiment parce que Alexandre, candidat qui va se revendiquer dans son portrait comme stratège, et c'est là aussi où il y a quelque chose dont je reparlerai plus loin, parce que pour moi il va faire une grosse erreur plus loin, mais j'en reparlerai parce que oui il a fait une grosse erreur, mais il a de la chance parce que l'épisode va se continuer de la bonne manière pour lui, parce que je suis certain qu'il aurait fait n'importe quoi, il serait dans le mur à 200 à l'heure, je vous mets main coupée, mais
il y a un miracle qui va se produire, et ce miracle-là va en plus s'ébouler sur un autre miracle, mais parce que là, il était en train de nous faire une disaster class à ce moment-là. Mais bon, jusque-là, en tout cas, il était performant sur l'épreuve, la première épreuve, il a fini, je crois, deuxième, etc. C'était très bien, donc bravo à lui. Mais j'y reviendrai plus loin, parce qu'Alexandre, vu qu'il est revendiqué comme stratège, et que les stratèges ont vraiment déçu ces dernières années, là, il était sur le point de faire encore pire que les autres, parce qu'il a dit la première qui ferait mieux que les autres. Donc il était sur le point de faire pire que les autres, et là, miracle de chez miracle. Oui, parce qu'il y a un miracle qui s'est produit. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec, voilà, l'histoire tourne dans le bon sens. On verra si pour l'épisode prochain, évidemment, il fait pas n'importe quoi. Donc ensuite, donc je reprends. Donc Hugo, Gustin, Alexandre, Maxime sans E, comme moi. Oui, c'est assez particulier pour le prénoncer. Donc si je fais Koh-Lanta un jour, je ne serai pas le seul Maxime. Harry, Cécile, Sarah, Cassandre, Marie et Maude. Ils vont commencer d'ailleurs par tous les garçons et après par les filles. Chez les jaunes, donc Frédéric va choisir Jacques. On reparlera de Jacques plus loin. Thibaut qui m'a fait bonne impression sportivement. Fabrice, Michel, Charlotte, Lola. Donc Lola, la grosse personnalité, gros caractère. Sophia, Emmanuel et Cécile. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, ces deux équipes. C'est sûr que quand on voyait l'équipe d'Hugo, je la trouvais plus calme, plus tranquille, tu vois. Quand tu vois que dedans, une équipe plus tranquille. Enfin voilà, je m'attendais à une équipe plus tranquille. Alors, sur l'île maudite, ensuite, donc va se retrouver, donc si vous avez suivi, Nathanaël, Ilyes, Mélissa et Vanessa. Il leur annonce, ils découvrent en tout cas dans une bouteille qu'ils font partie de la tribu maudite, qu'ils vont avoir une opportunité de revenir. On nous précise que seulement 2 membres reviendront. Alors on ne sait pas, parce qu'on nous dit juste à terme 2 candidats reviendront, mais on n'a pas de fin de ce à terme. Est-ce que c'est à terme à la réunification, à terme au prochain épisode, à terme dans 10 ans, à terme au poteau? Bon, j'imagine que non, évidemment. Mais voilà, est-ce que c'est très loin? Je suppose que c'est... je sais pas, faut voir. J'ai pas d'idée. Ça a été juste dit à terme, voilà. Et puis donc, chaque équipe, évidemment, va s'installer sur son camp. Il y a des gens qui sont très contents, évidemment, d'être avec Hugo. Et d'autres gens qui sont plus dubitatifs sur Frédéric. On sent vraiment qu'il y a ce ressentiment. Et je pense notamment à Cassandre, qui avait déjà signalé ça en disant Frédéric, d'ailleurs, a choisi toutes les grandes gueules. Et donc, elle est plutôt contente d'être dans une équipe où l'équipe d'Hugo, qui est plus calme, plus tranquille, etc. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui ont un caractère qui va bien avec l'équipe d'Hugo. Sauf Alexandre, très probablement d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'Alexandre, je le dis, il allait dans le mur à 200 à l'heure parce que il n'avait pas l'air d'avoir compris véritablement les candidats qui avaient été choisis par Hugo, qui étaient quand même de son style à lui. Et donc là, il était en train de jouer dans une équipe dans laquelle, en fait, en gros, il y a tout le monde qui joue au football et lui joue au rugby. Donc à un moment donné, il faut constater que le ballon est ovale et qu'il n'est pas circulaire et que donc tu ne joues pas au même jeu. Tu vois, si tu fais un plaquage, tu finis avec un carton rouge par exemple. Voilà, c'est pour donner une sorte d'exemple, pour essayer de faire comprendre aux gens. Voilà. Alexandre est en train de nous faire ça. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Et donc Alexandre, à ce moment-là, décide de aller voir Hugo. Je vous promets sur ma vie, Alexandre va voir Hugo et il lui dit qu'il veut l'éliminer. Oh, ouais. Non, il a pas essayé de monter une stratégie avec d'autres gens, etc. Non, il est allé voir Hugo directement. Oh ouais, comme ça, ouais. Bah toi, de toute façon, je vais t'éliminer, de toute façon, voilà. Oui, c'est une excellente idée. Très bonne idée. Très bonne idée. Ça, dans le rang des idées absolument géniales des stratèges de Koh-Lanta, j'estime que c'est top 100 mondial. Alors vraiment, là, tu peux être classé au niveau grand chelem de Roland Garros pour si tu fais une finale, très probablement. Sans déconner. La séquence était incroyable. La séquence était folle. J'étais là, j'ai dit, allez, reste calme. On va se poser. On va ralentir. On va regarder le crash. Au final, le crash n'aura pas lieu, mais j'y reviendrai plus loin. Mais le crash n'aura pas lieu. Mais il était parti pour un crash là. Oh là là. Pas n'importe quoi, c'est incroyable. Bref. Et à ce moment-là, donc on découvre aussi que chez les rouges, il y a un lac d'eau douce. Alors ça, c'est super. C'est quand même un super avantage. Je trouve que l'île est magnifique. C'est l'une des plus belles îles qu'on a eues dans Koh-Lanta très probablement. Parce qu'une île d'eau douce, forcément, bah déjà, tu peux te laver du sel, etc. Donc je pense que ça va être très cool sur la durée. En tout cas, s'ils l'utilisent comme ça, je pense que ça peut être sympa. Et à ce moment-là, donc on va avoir la diffusion du portrait de Jacques. Je vous disais que j'allais parler de Jacques. Alors Jacques, attention les enfants, accrochez-vous. Il est danseur, comédien et créateur de contenu sur les réseaux.
il a peur des bestioles et n'a pas du tout le profil pour faire Koh-Lanta. Alors, hier j'en parlais en live et je disais, c'est simple, quand j'avais vu son portrait à lui, et j'avais dit, lui, c'est à double tranchant. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. J'avais pris l'exemple de Tiffany. Tiffany qui a le même portrait plus ou moins, pour ceux qui se souviennent. Tiffany elle arrive, elle dit, je crois qu'elle habitait vers Monaco, et qu'elle dit voilà, moi j'aime bien mon canapé, j'aime la mode, j'aime machin, je suis pas trop faite pour aller dans des trucs, je sais pas des randos bizarres, je sais pas des trucs, voilà. Mais j'ai justement envie de me sortir de ma zone de confort et de voir ce que je peux donner. Et pour ceux qui se souviennent, Tiffany va avoir des premiers jours très difficiles. Il va y avoir la pluie en plus, ça va être la galère, etc. Vraiment elle va galérer. Mais au final elle va se révéler dans le programme, elle va se découvrir, et franchement ça a été une très bonne candidate. On peut avoir le chemin inverse, où tu te retrouves avec un candidat qui n'a rien à foutre là, et qui est un échec. On a cité d'ailleurs le Étienne de Pékin Express, ça aurait pu être Étienne de Pékin Express, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc qui te fait rire un peu sur le moment, parce que c'est vraiment un peu ridicule, etc. certes, mais où tu te dis quand même que franchement c'est guignol et ça marche pas. Et je le réponds tout de suite, parce que ça s'est vu dans tout l'épisode, mais même ça s'est vu là assez rapidement. Bon on est plutôt dans la deuxième catégorie, il semblerait, dans la première, c'est-à-dire que la catégorie de Tiffany plutôt. En tout cas, il faut vérifier, il faudra voir, parce qu'il est courageux, il fait des choses, il est toujours partant, il a toujours le sourire, et ça c'est une qualité à la télé, putain. Ah ça c'est indéniable quoi, vraiment avoir le sourire à la télé. Alors il l'aura pas toujours, parce que très clairement quand ça va pleuvoir, quand il va faire froid, quand ça va être la catastrophe, etc. Mais il est bonne vibe, il a envie d'être là, il est heureux d'être là, rien que ça déjà c'est formidable. Il est... Alors, on va pas dire courageux, parce qu'il faut pas exagérer, mais il est aventureux, c'est-à-dire qu'il essaye, il tente des chances, il se met en dehors de sa zone de confort, etc. Je pense que c'est vraiment, au final, un pari qui sera payant. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un... Mais je le dis vraiment, là, pour moi, ils ont lancé une pièce en l'air, c'est-à-dire qu'ils ont pris une pièce, comme ça, là, paf, ça pouvait être la catastrophe, ou ça pouvait être génial. Peut-être que... Parce que je pense qu'il n'y avait pas d'entre-deux. C'est-à-dire que je pense que l'entre-deux va pas exister sur ce type de candidat. Ça va pas être un candidat qui va être moyen. Ça sera soit un candidat qui va vraiment trouver intéressant, attachant, etc. Ou alors un candidat qu'on va trouver très très ridicule et avec une aventure qui ressemblera pas du tout à ça. Mais voilà. Du côté donc de l'équipe de Frédéric, il n'y a pas du tout le même rapport avec les autres candidats. C'est-à-dire que du côté d'Hugo, ils sont vraiment en adhésion. Avec Frédéric, il y a une sorte de petite méfiance quand même. Mais Frédéric va très très bien jouer le coup, parce que déjà il va pas du tout se montrer directif. C'est-à-dire que, ok, il est le chef d'équipe, mais ça se ressent pas du tout. Je trouve qu'il s'est mis vraiment à leur hauteur, il s'est pas mis au-dessus. Alors après, quand ils ont des demandes, parce qu'ils ont trouvé un truc qu'ils savent pas ce que c'est, tiens, ils ont trouvé une canne à sucre, est-ce que c'est ça, etc. Oui, c'est aussi son rôle, donc c'est bien qu'il soit là pour ça. Mais j'ai trouvé qu'il les a laissés faire. Par exemple, tu vois, on l'a pas vu dire on va construire la cabane comme ça, on va faire. J'ai l'impression qu'il s'est dit aussi, c'est aussi leur Koh-Lanta aussi, c'est pas que le mien. Et donc, il faut aussi qu'ils aient envie, peut-être qu'ils auront envie de faire des trucs, envie de faire des choses, etc. Donc, alors après, voilà, il arrive sur le camp, il dit probablement il faut trouver l'eau, c'est quand même l'impératif. Mais ça, bon, j'ai envie de dire, si vous avez regardé Koh-Lanta une fois dans votre vie, vous le savez. Et puis après, la question c'est, le lendemain, ils essaieront de faire le feu, on en reparlera. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? De l'autre côté, donc il y a l'île maudite. La nuit a été très dure. Ils ont eu froid. Vu qu'ils n'ont pas d'outils, ils ont rien. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas de malle, donc ils n'ont même pas de quoi se faire cuire des trucs, etc. Enfin bref, ça a l'air d'être très 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 compliqué. Voilà, ils ont vécu une nuit très difficile. Et là, il y a Cécile, l'hôtesse de l'air. Donc, qui n'est pas la même que Cécile, la prof de Pilates. D'accord? Cécile, l'hôtesse de l'air. Alors, vous le savez, dans notre pays, dans la République, il y a des gens qu'on surveille parce qu'on les considère comme dangereux. Une personne qui tire à l'arc dans son salon avec sa télé derrière, normalement, les autorités doivent être mises au courant rapidement. Donc j'en appelle aux autorités compétentes, il faut surveiller cette personne. Elle est dangereuse cette personne. C'est dangereux, c'est pas possible. Si vous regardez la scène, est incroyable, j'étais mort de rire. La télé a pris un star, la télé a été traversée par une flèche. Il n'y a pas d'autorité compétente pour aller vérifier ça. Je me dis que le caméraman qui a dû voir ça, il a dû se dire, cette séquence, c'est la plus grande séquence que j'ai jamais vue dans un portrait. Il faut que je la garde, elle est formidable. Limite, s'il avait mis la séquence ratée, ça aurait été encore meilleur, parce que je suppose qu'elle s'est... Enfin, je sais pas, mais quand est-ce que ça s'est produit, mais si vous regardez, allez revoir l'épisode, vous voyez au fond, la télé a un impact sur la télé. Je sais même pas d'ailleurs si elle fonctionne toujours d'ailleurs. Rip à la télé. Petit ange parti trop tôt. Mais, sans déconner,
C'est dangereux, madame. C'est dangereux, madame. J'espère que... Je sais pas, je me souviens plus. Je crois pas qu'elle a des enfants. Non, elle a pas d'enfants. Je crois pas. Parce que si elle a des enfants, madame, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La scène était lunaire. La scène était incroyable. Elle s'est dit, je vais tirer à l'arc dans mon appartement. Ouais. Avec la télé derrière. Ouais. Pas de problème. Ouais. J'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est une blague. Genre même une parodie du Palmacho aurait pas hésité à faire un truc pareil. Tu vois, déjà, j'étais dit, pincez-moi, c'est une blague. C'est une blague. D'ailleurs, quand elle tire à l'arc, bon, elle tire dans la cible, je me suis dit, si elle tire à la télé, c'est formidable. La séquence aurait été extraordinaire. Hein, on veut un making-of de ce truc-là. Hein, TF1, vous nous faites un petit making-of. Vous nous montrez. Si jamais il y avait effectivement, comme je l'imagine, c'est-à-dire qu'il y a eu un tir raté, vous nous montrez le tir raté. Vous faites un best-of. Hein, genre le jour du prime. Plutôt que de remplir, là, le soir, là, de la finale avec des trucs dont tout le monde se contrefout, vous nous mettez ça, s'il vous plaît. Vous mettez ça. D'accord? Rien que pour moi. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est comme ça. Mais parce que je veux voir ça. Ah, je veux voir ça. Ah, oui. C'était incroyable. Voilà. Donc, pour info, donc Cécile, donc elle fait du pole dance, comme je l'ai dit. Et elle se sent un peu seule. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'intégrer, c'est pas facile, etc. On en reparlera plus loin. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Ouais, après, bon, il y a les rouges qui vont voir un singe dans les arbres, ils vont trouver de la canne à sucre, voilà, après j'ai noté, voilà, c'est un moment de survie, sympa, on découvre quand même quelques petites personnalités, c'est plutôt sympa, on sent que chez Hugo, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vagues, c'est vraiment des gens très gentils, etc. Et du côté de chez Frédéric, c'est aussi des gens très gentils, mais avec peut-être un peu plus de caractère, sans être non plus incroyable, mais plus de caractère, notamment avec une candidate dont on reparlera plus loin. Et donc on leur annonce qu'il va y avoir une épreuve d'immunité, pas d'épreuve de confort, directement l'immunité, et donc on se retrouve pour l'épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve qui mixe un peu une sorte d'épreuve de basket, où vous avez un panier dans lequel il faut le remplir avec des noix de coco, et vous avez des gens qui tiennent le panier. Alors le truc que j'ai pas compris au départ, alors après on comprend mieux, et au début je ne comprends rien, Denis dit, il me faut 2 équipes de 2 pour porter la cage. Si je comprends pas, pourquoi 2? Pourquoi 2 équipes de 2? En plus au début on n'en voit qu'un. Par exemple on voit qu'il n'y a qu'une seule équipe qui galère sur les deux, enfin un seul binôme qui galère, donc je comprends pas tellement pourquoi il y en a un qui galère et pas l'autre, etc. Donc bref, assez surpris, mais au final on va comprendre qu'en fait il y a 2 cages à faire tomber, etc. Donc on comprendra mieux par la suite. Mais c'est vrai que je comprenais pas totalement. Alors, un homme et une femme vont devoir donc tenir la cage en doublette 2 fois. Pour info, Hugo et Frédéric vont partir soulever la cage de toute manière, alors qu'ils auraient pu peut-être utiliser leur capacité peut-être pour lancer, ça aurait peut-être été mieux, mais non, ils se considèrent plutôt comme forts physiquement, donc ils ont préféré le garder. Alors, mention, c'est à ce moment-là que je vais parler, c'est Alexandre. Donc Alexandre va être très très bon, très très fort, d'ailleurs c'est son équipe qui va l'emporter et qui va remporter la victoire, avec donc la victoire de l'équipe d'Hugo. Alexandre, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'il va faire une super performance dans le lancer, il va être très très bon, excellent. Donc déjà, vu qu'ils vont gagner, il va pas aller au conseil. Bon. Deuxième, vu que quand ils vont revenir sur le camp, je sais que je fais un petit jump, je reviendrai sur l'épreuve après. Quand ils vont revenir sur le camp, il n'y aura donc pas d'urgence de stratégie. Il n'y aura pas ce côté de on est dans l'urgence, il faut monter une stratégie très rapidement parce que je me sens en danger, parce que blablabli, parce que blablabla. Il n'est pas en danger. Et il n'y a aucune raison factuelle pour qu'Alexandre soit en danger à la fin de cet épisode. C'est-à-dire que même s'il était allé au conseil, parce que lui a été très bon mais les autres étaient médiocres, c'est pas grave, normalement, il ne finit pas condamné. Sauf erreur majeure qu'il était en train de commettre. Parce qu'il était en train de s'attaquer à Hugo, etc. Ça se trouve là, il aurait fait n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il avait été en danger, il n'aurait pas été en danger, mais je me projette. Il se dit, je vais faire tomber Hugo tout de suite. Donc, je vais aller voir mes collègues qui sont complètement dans l'esprit d'Hugo, qui sont pas du tout dans cet esprit-là, on le voit. Donc là, comme je vous l'ai dit, il aurait joué à un sport, lui il joue au rugby, les autres jouent au football. Il se serait pris le mur à 200 à l'heure, il l'aurait peut-être trouvé un peu chiant, un peu pénible, et hop, il le dégage. L'histoire. Et c'est là où je me dis, mais là, le fait que justement, il n'ait pas eu à faire ça. Il est arrivé dans une situation où il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de risque. Voilà, là, il avait toute sa journée pour être tranquille, pour justement essayer peut-être de se faire des amis. Par exemple, derrière, vous allez le voir, il va être hyper souriant, il va discuter, il est... Enfin, pas du tout, il parle plus du tout de stratégie, il va pas du tout aller voir, enfin, rien à voir. Mais la première impression, et c'est con d'ailleurs, parce que ça veut dire que la première impression qu'il a laissée, malgré tout, on dit toujours qu'on n'a jamais l'occasion de faire une deuxième fois une bonne impression. Donc attention, méfiance. Cependant,
Là, il a réglé le problème, momentanément, mais il a réglé le problème. Pourquoi? Parce que pour le moment, la solution, voilà, c'est réglé, c'est fini, c'est terminé. Il a été vu comme bon sportivement, il a tout donné, on voyait qu'il était vaillant, on voyait qu'il était fort, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'a pas eu l'occasion de nous faire comme d'autres stratèges qu'on a eu avant, qui sont partis à fond dans la stratégie parce qu'ils se sont sentis en danger tout de suite, parce qu'ils étaient nuls. Enfin nuls, je me comprends, mais en tout cas en dessous physiquement, et donc ils se sentaient en danger, etc. Donc ils étaient obligés de faire des stratégies dès le départ. Et Adrien, etc. Donc je pense qu'à un moment, là, c'est bien parce que ça démarre bien pour lui. Donc ça aussi pour un stratège, c'est important, c'est-à-dire que ça démarre bien, son aventure démarre bien. Elle a démarré affreusement, la première séquence c'était une calamité, mais pour le suite, ça va mieux. Donc j'espère qu'il pourra capitaliser plutôt sur ce qu'il a fait de bien, plutôt que capitaliser sur les choses qu'il a fait de mal. Deuxième remarque, ils ont pris beaucoup de stratèges qui souvent d'ailleurs, la seule qualité qu'ils avaient c'était des stratèges. Ils n'étaient pas bons dans le sport. Lui n'a pas l'air mauvais. Si vous regardez, il a l'air de faire un peu d'équilibre. Ça a l'air pas trop mal d'après ce que j'ai vu. Physiquement, il n'est pas gros. Attention, je dis pas voilà, mais il a pas l'air gros, il a pas l'air mal foutu, il a l'air plutôt habile, il court vite. Enfin voilà, on verra s'il est bon à la natation, mais ça n'a pas eu l'air nul en tout cas de ce qu'on a vu dans la première partie de l'épisode. En tout cas, c'est pas ce nom-là qui nous est revenu particulièrement. Donc il n'a pas de désavantage. Donc qu'il ne se mette pas dans le sable tout seul comme un grand. Merci. S'il te plaît. Parce que franchement, il peut faire mieux. C'est vrai, il peut faire mieux que d'autres stratèges qui ont été faits. Parce que il ne semble avoir pas que ça à son arc. Et c'est ça aussi. C'est ce qui a fait la force d'un Frédéric lors de sa saison. C'est que oui, il était stratège. Mais comme l'a rappelé Denis dans son portrait, oui, il était stratège. Mais il était aussi quelqu'un qui avait un esprit sportif, quelqu'un qui était combatif, quelqu'un qui avait des bonnes facultés sportives, etc., etc. Voilà. Donc attention, pour le moment, le bilan est positif. Ça démarrait affreusement. Et comme je l'ai dit, je pense que là, s'il était allé au conseil, je pense qu'il aurait continué sur cette voie et ça aurait fini en catastrophe. Je tiens les paris, j'utilise mes pouvoirs de médium, mais je pense que ça aurait été une catastrophe. Et que là, c'est bien parce que ça lui a permis de se poser. Et par exemple, stratégie qui est bien meilleure que toutes les stratégies qu'il a menées, c'était de se dire, tiens, je vais aller discuter avec les gens et je vais m'en faire des proches. Plutôt que de s'attaquer à quelqu'un, trouve des gens avec qui tu as envie d'être, pas pour trouver un ennemi commun, mais d'abord juste pour trouver des gens avec qui tu t'entends bien. C'est ça les meilleures alliances. Les meilleures alliances, l'alliance de Hamri et Mélissa de l'année dernière, elle a fonctionné parce que justement ils s'entendaient hyper bien et que ça marche. Parce que il y a aussi un peu de vrai, il y a un peu de, voilà, ça les rend solides, ça les rend palpables. Surtout que là au début, personne se connaît, donc là c'est le moment où il faut capitaliser. Bref, voilà, je vais pas passer 3 heures, mais c'est juste pour vous expliquer ça, on verra ce que ça donnera sur la durée. Donc c'est les rouges qui vont gagner comme je le disais, et là, le moment de grâce. Le moment catastrophe. L'accident industriel, comme j'aime le dire, l'accident de la route, le mur à 200 à l'heure, comme d'habitude. Fabrice, j'ai dit on va reparler de Fabrice. Ah bah là on parle de Fabrice. Fabrice s'est dit, je vous promets c'est vrai, je vais me mettre la tête dans le sable tout seul en disant que je suis nul. Que c'est moi qui fais perdre l'équipe parce que j'ai mis aucune noix de coco dans le panier. Je suis nul, alors qu'il avait été le premier à réussir la première épreuve au tout début. Vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure. Là, il est nul. Et il est nul. Voilà, vraiment, il se dit, je suis nul. Il faut que je le dise parce que ça va prouver que je suis franc. Mais t'es franc de collier, de ce que tu veux, mais ne sois pas franc dans ce domaine-là. Sois pas franc à te dire, oui, je vais me dire que je suis nul devant tout le monde. Mais à quel est l'intérêt? Tu crois que les autres, ils l'ont pas vu? Ils l'ont pas vu que t'étais pas bon? Bien, tout le monde l'a vu, t'inquiète pas. Et alors? Il y en a d'autres qui ont dû certainement pas être bons, sinon vous auriez gagné, hein. C'est rare que ça se joue vraiment sur un ou une candidate qui est vraiment pourrie et qui condamne tous les autres. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Dans des épreuves de natation, aquation, bravo, j'ai inventé un mot, des épreuves aquatiques de natation, là ça peut parfois être très très discriminant parce que c'est vraiment 3 heures, ça peut être vraiment pénible. Mais là, j'ai pas vu non plus Michael Jordan partout, hein. Il y a plein d'autres candidats et candidates qui étaient pas Michael Jordan dans ton équipe, donc t'inquiète pas, ça va, tu vas t'en remettre. Mais là, il s'est mis des seaux de sable, n'en donnait plus, il s'est enterré dans le ciment, mais tout seul, comme un grand. Un suicide en direct. Un suicide en direct. Mais c'est pas possible, t'étais là, je disais c'est pas possible, il va s'arrêter quand? Et alors là donc Frédéric va le reprendre et il va dire, moi ce que j'ai vu, c'est que dans mon équipe on s'est tous donné à fond. Et que tu t'es donné à fond, Alors ça sert à rien de se victimiser, de se donner des coups de pelle en veux-tu en voilà. T'as tout donné. Moi si jamais t'avais pas tout donné, que t'avais fait n'importe quoi etc, là ok on peut discuter. Mais t'as tout donné, je l'ai vu, personne n'a lâché, on a tout donné. On a perdu certes, mais on a tout donné. Et on aura une autre épreuve pour se remettre. C'est bon, allez hop,
l'esprit de champion. Frédéric, l'esprit de champion. Ah bah ouais, Frédéric, il a pas gagné koh-Lanta pour rien. Esprit de champion, c'est pas grave, c'est passé, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose, on va gagner. On va gagner. La prochaine épreuve, on va les bouffer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ah non, mais franchement, mais battez-vous. Voilà, mais c'est vrai, il était en train de se mettre, mais tout le ciment. Alors je me disais, ça se trouve, il va se condamner tout seul. Bon, au final, il y a d'autres candidats, évidemment. Donc d'autres candidates qui ont été encore moins fortes ou moins intégrées, voilà, avec d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que ça va être pas préjudiciable. Mais là, tu viens d'offrir à des gens l'opportunité de te virer parce que tu leur donnes des arguments tout faits, que pré-mâchés que tu fous dans la bouche des gens, et ils vont te virer. Donc c'est suicidaire. Je veux dire, il aurait certainement eu des remarques sur le camp en disant bah j'ai peut-être pas été bon, j'en sais rien, enfin voilà, et puis il aurait dit ouais mais bon, lancer c'est pas trop mon truc, mais je sais que je peux être meilleur, regarde j'ai été meilleur sur la première épreuve, en plus qu'il a été bon sur la première épreuve, donc j'étais meilleur, je sais que sur d'autres épreuves je serais bon, je nage bien, etc. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres choses. Là il s'est mis tout seul la tête dans le sable. Oh mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'était, mais je comprends pas, Bon, donc sur l'île quand ils vont revenir, eh ben, l'équipe entière va corriger Fabrice. Alors notamment, Michel à ce moment-là, où il va dire à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un que je trouve assez discret, assez calme, etc., mais qui va dire les choses. Il va lui dire, mais t'as pas à te dénigrer comme ça, etc. C'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que je trouve que son portrait était pas comme ça. Vous vous souvenez, je vous parlais du portrait de Michel au tout début, où il se dévalorisait. Et là, c'est pas l'image qu'on en a. Donc c'est pour ça que je dis en plus, mais ça n'a aucun sens ce qu'il nous a fait dans son portrait. Parce que là, je l'ai trouvé plutôt de bon sens. Voilà, je l'ai trouvé bon, donc bravo. Et Frédéric d'ailleurs va être très clairvoyant sur la situation et ça m'a fait sourire parce qu'il a ce sourire, il sourit très très bien Frédéric, c'est-à-dire qu'il a un sourire, mais tu sais un vrai sourire normal quoi, mais tu vois qu'il est content et qu'il fait quand même, tu sais, bah franchement, je suis désolé pour Fabrice, mais ça devient une proie facile. Et là on voit quand même que ce mec là, il a un mindset, voilà, focus, on n'oublie pas l'objectif toujours, etc. Et on reste dans cet objectif là et c'est pour ça qu'il a été très fort dans sa saison. Du côté donc d'Alexandre, bah, comme je le disais, il est très heureux, etc. Donc pas de conseils pour lui. Et là, on va avoir le moment, donc on fabrique le feu. Donc chez les rouges, ils vont faire le feu, donc c'est Gustin et Hugo qui vont faire le feu ensemble, bravo à eux. Et Frédéric, qui avait galéré dans sa saison, il le dit, moi, nous, on a eu beaucoup de mal à faire le feu, et bah cette fois-ci, donc il va trouver du manioc, et après, ils vont réussir à faire le feu, donc très rapidement par rapport à sa saison. Et donc il en est très content parce qu'il dit bah voilà, moi j'avais vachement galéré, donc on est content d'avoir fait le feu assez rapidement. Et j'étais content pour l'équipe évidemment, et pour les deux équipes c'était sympa. À ce moment-là, donc on va après se projeter évidemment sur le conseil qui va suivre. On va pas trop revoir la tribu maudite, hein, on va voir un petit peu leur installation, on va pas voir grand chose. J'ai trouvé que personnellement, je le disais dans ma review express d'hier, je trouvais que c'était très décevant. Ce concept-là est décevant. Le retour de Frédéric et Hugo est plutôt très positif pour le moment. Par contre, ce concept-là, pour le moment, en fait, les images qu'ils nous montraient étaient très vides, il se passait rien. Donc c'était du remplissage. La semaine prochaine, ils ont l'air de vouloir leur donner une petite mission à faire, donc je pense que ça remplira un peu l'épisode, donc tant mieux, parce que ça permettra aussi de remplir l'épisode avec un truc en plus, donc c'est bien. Mais pour le moment, ça semble pas être non plus incroyable, j'ai peur que ça soit plutôt décevant. Ceci étant, c'est pas grave si le nom de la saison qui s'appelle la tribu maudite, si le concept la tribu maudite est raté, mais que tout le reste va bien, le casting, les épreuves, etc., on l'aura complètement oublié, on en aura rien à foutre. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que pour le moment, je trouve même d'ailleurs que les 4 candidats qu'ils ont envoyés dessus n'ont pas fait une impression formidable. Je les ai trouvés assez ternes, assez plats. Alors c'est sûr, ils sont déçus, ils sont transit froid, etc., donc c'est compliqué aussi, mais je sais pas, je trouvais qu'ils dégageaient pas grand chose, c'était compliqué, enfin voilà, dommage, parce que comme je dis dans leur portrait, Nathanaël notamment avait fait une bonne impression, mais là je les ai trouvés, je sais pas, ça m'a pas emballé plus qu'autre mesure, donc cet arc là j'ai peur qu'il soit pas non plus le plus passionnant à suivre si les candidats me donnent pas envie de suivre plus que ça, donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc à ce moment là, on se prépare pour le conseil, il y a vraiment, on va dire 3 pistes, mais je vais en exclure une tout de suite, c'est la piste Fabrice tout de suite. On dit bah peut-être Fabrice, parce que forcément il s'est enterré dans le sable tout seul. Au final son nom ne sera jamais plus réévoqué après l'arrivée sur le camp en fait, c'est-à-dire que plus jamais. Donc je pense que c'était très dur dans le montage de faire croire que ça allait être Fabrice, donc ça n'est pas Fabrice. Même s'il y aura un vote contre Fabrice d'ailleurs à la fin, mais voilà, c'est pas Fabrice. Et il va y avoir donc Emmanuel ou Cécile. Alors, si on devait résumer, Emmanuel, c'est que malheureusement pour elle, elle est moins forte. Voilà, moins forte sur les épreuves, d'après eux. Et Cécile, alors pourquoi? Parce que elle est très réservée sur le camp.
Et malheureusement, elle n'a pas réussi son intégration. Alors elle-même le reconnaît, donc ça c'est aussi un côté où elle-même reconnaît parce qu'elle trouve qu'elle a du mal à trouver sa place. Et notamment, en fait, elle dit qu'il y a des personnes avec un peu de caractère et qu'elle, elle est plutôt calme, et donc elle aurait peut-être mieux réussi si elle avait été dans l'équipe d'Hugo, tu vois, paradoxalement. Et notamment, donc elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer avec Lola. Sans dire que Lola est responsable du problème, c'est juste que elles n'ont pas vraiment une même personnalité. Lola prend beaucoup de place, quand elle parle on sent que c'est beaucoup plus directif, on en reparlera juste après. Et donc ça la bloque un peu. Et je vais vous prendre cet exemple, donc Lola qui est là sur le rondin vers le camp, et qui voit arriver les candidats, et donc ils n'ont pas mangé, et elle dit vu qu'on va pas bouffer, parce qu'on va pas bouffer, elle le dit comme ça, on va pas bouffer, donc on arrête de s'agiter maintenant. Et elle le dit comme ça, très strict. Je vous prends alors je vous fais la version de Lola, donc la Lola ça serait bon, vu qu'il n'y a pas d'épreuve aujourd'hui, on va pas manger, donc on va pas s'agiter et on va se reposer. Si je le fais moi, c'est bon, c'est vrai que là, je sais pas, mais là on vient d'arriver, on a fait beaucoup de choses, on a tout donné sur l'épreuve d'hier, faut qu'on fasse attention de ne pas s'épuiser, peut-être qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse, voilà, faut qu'on fasse gaffe, j'en sais rien. Vous voyez tout de suite avec un ton, rien que le ton, l'intonation, la façon, quand vous regardez quelqu'un, avec un regard très percutant, ou vous regardez quelqu'un juste comme ça, et je trouve que très punchy. On le verra la semaine prochaine, je pense que ça va se voir. Je la suis sur Instagram, je peux vous dire que je l'avais déjà vue, puisqu'il y a eu des problèmes notamment de harcèlement sur certains candidats, notamment Ilyes, qui en a parlé sur ses réseaux, et elle a fait une vidéo sur ses réseaux où elle a bien raison, où elle a corrigé les gens qui font du mal envers certains candidats, et où elle a été très sévère, et on sentait qu'il n'y avait pas besoin de la forcer beaucoup pour que ça sorte comme ça. Et je dis ça, c'est que c'est bien parce que c'est une personne avec du caractère, et c'est pas si mal, hein, mais c'est juste qu'attention, ça peut être une Dylan par exemple. C'est une candidate avec beaucoup de caractère, certes qui a des capacités sportives, mais qui est pas vraiment supportable sur le camp et qui l'amène dans le mur. On verra, parce que peut-être que ce sera pas le cas. Surtout que je pense qu'elle a de la chance, parce que je pense qu'elle est dans une équipe, c'est l'équipe de Frédéric, Frédéric aime bien quand même les candidats à mon avis avec un peu de personnalité, et puis surtout, je pense que c'est quelqu'un qui quand même est pragmatique, veut gagner, etc. Donc je pense que si elle n'est pas dérangeante pour lui, je pense que s'il voit qu'avec elle il peut gagner, il va vouloir gagner. Donc il va être pragmatique. Parce que c'est un joueur pragmatique. Et à ce moment-là, un candidat que je n'avais pas vu. Vraiment, je l'avais quasiment pas vu. Enfin, si, je l'avais pas vu. Enfin, si, qu'on avait vu dans le côté la découverte de lui, vous savez, donc Jacques, qui est un candidat, voilà, qui devait pas être là. Enfin, qui devait pas être là. Je me comprends, mais en tout cas, qui a pas l'air d'avoir le profil pour être là, etc. Et Jacques va nous dire, je vous promets que c'est vrai, quand on lui demande pour qui il va voter. Il est dans la cam, il est dans la forêt, il y a la cam, et on lui pose la question, pour qui allez-vous voter? Voici sa réponse. Accrochez-vous. Emmanuel est plus faible. Fallait faire un choix. Je l'ai fait. Ah bah c'est radical, c'est clair. C'est clair, c'est précis, c'est radical, c'est clair. Voilà, je répète, la phrase est folle, Je l'ai noté, j'ai écrit chaque mot. Emmanuel, elle est plus faible. Fallait faire un choix. Je l'ai fait. D'accord. C'est clair. Au moins c'est cash, au moins. C'est clair, c'est précis, c'est argumenté, c'est radical. La conclusion, on comprend, point final, je rends ma copie, 20 sur 20. Voilà, c'est formidable. C'était très... c'est bien parce que ça va offrir des moments facecam comme ça. Si à mon avis c'est toujours aussi synthétique et toujours aussi clair, on va se régaler. Parce que vraiment, je suis pas de la question, ça devait être ça. Pour qui vous allez voter ce soir? Bah, Emmanuel est la plus faible. Fallait faire un choix. Je l'ai fait. Incroyable. À mon avis, intéressant ce candidat. Et là, donc on arrive sur le conseil. Et à ce moment-là, donc du conseil, on va avoir un truc hyper intéressant. C'est le fait que Frédéric soit bienveillant. Là, on n'est plus du tout sur le Frédéric stratège. On ne le souligne plus. C'est-à-dire là, dans la tribu, si vous regardez bien, personne ne te dit Frédéric c'est le stratège. Non, non, c'est Frédéric, il est bienveillant, il nous laisse nous tromper, il est de soutien, mais il n'est pas étouffant, etc., etc. Plus du tout le même regard. Plus du tout. Et comme quoi, je vous l'ai dit, on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne impression. Et là, il a fait une très bonne impression. On n'a jamais l'occasion. Je le redis pour Alexandre, j'espère pour lui que ça ne sera pas préjudiciable pour la suite et pour se projeter loin. Que ce truc-là, qui est resté dans la tête d'Hugo, va pas rester plus longtemps. Mais bon, Hugo semble pas rancunier, donc probablement qu'il va passer à autre chose. Mais voilà, comme je l'ai dit,
Oubliez pas. Donc à ce moment-là, Jacques d'ailleurs va être vachement valorisé en disant voilà, qu'il est jovial, courageux, qu'il n'hésite pas, etc., etc. Et puis on va avoir le vote, parce qu'il s'est pas dit grand chose dans le conseil. Fabrice va avoir un vote contre lui, Cécile va avoir 6 votes et Emmanuel 3 votes, et c'est donc Cécile qui s'en va. Ça semble logique par rapport à ce qu'on voyait à l'image. Bon, elle a essayé de trouver un collier, voilà, elle s'est démenée. Malheureusement, elle n'a pas réussi à s'intégrer. Voilà, c'est triste pour elle parce que forcément, c'est peut-être le rêve d'une vie. Elle s'en va tout de suite, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Moi, je trouve pas que elle ait montré énormément de choses. Son portrait était plus marrant que ce qu'on en a vu. Mais rien que pour le portrait, merci. Rien que pour le portrait, merci. Voilà. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Mais il y a l'option commentaire évidemment en dessous pour pouvoir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de revenir sur vos candidats préférés, etc. Vous avez le bouton membre soutien juste en dessous pour soutenir la chaîne financièrement et je vous en remercie, on en a bien besoin en ce moment. Et quant à nous, bah on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!